Je viens de revoir le deuxième but encaissé par l'OM. Tout dans cette action, pour moi, caractérise la catastrophe du soir pour l'OM. Les marquages, l'espèce de petit ballon donné au-dessus par les mecs de Limassol, c'est une sorte d'attaque DH, quoi. Khaled-Achar qui n'est pas au contact. Et le truc derrière, c'est... Alors, j'avoue ne pas avoir identifié quel est le joueur de l'OM qui se met les mains sur la tête, là. Genre, le ciel nous est tombé sur la tête. Non mais, oh, les gars, là. Mener 2-0 à Limassol et être repris à 2-2, c'est pas possible. Je me souviens de l'année dernière. C'était l'année dernière que Lyon avait morflé là-bas. Et en fait, donc, chaque année, on fait pire. Parce que déjà c'était grave. Michel en 88, il y a un problème avec Chypre. Déjà, je sais pas ce qui se passe. C'était match nul. Mais déjà c'était pire. Il s'est fait virer après. Ouais. Lyon, déjà, c'était terrible. Là, ce soir, un cran de plus dans la nullité. Tu peux pas, en menant 2-0 sur un match pareil, te faire reprendre à 2-2. C'est juste inadmissible. On a dit les 20 dernières minutes sur le terrain de Luis Gustavo, elles étaient meilleures. Ça s'est confirmé parce qu'il arrive à se projeter un peu plus, il marque un beau but. Bon, mais à part lui, Strootman, encore une fois, mais Strootman, on va attendre combien de temps? Là il a le temps de jouer, il a le temps d'être face au jeu, il n'y a pas une énorme pression sur le porteur de la balle. Tu vois, il n'est pas surpris par le rythme. Putain, mais tu te souviens sur le match, là, sur 90 minutes ou 95 minutes de Strootman, le bon ballon qu'il a donné aux attaquants? Eh ben, je te dis qu'il n'y en a pas eu un. Et au Strootman, on parle d'un joueur qui doit être censé apporter un plus à cette équipe et aider les plus jeunes qui sont peut-être dans la difficulté. Payet, il l'a fait sur les deux buts, parce qu'il est dans les deux buts, c'est lui qui marque le premier et le deuxième, c'est lui qui décale Luis Gustavo. Et les autres, ils ont le droit. Radonjic, là, qu'est-ce qu'il a fait du match? Casper, Radonjic. Ouais, enfin, en même temps, c'est des mecs qui sont censés être, même dans leur médiocrité d'un soir, largement supérieurs aux adversaires. Mais oui, les adversaires ce soir, franchement, ils sont comment dire, dans la conduite technique de leur partie. Bah, c'est rudimentaire ce qu'ils font. Hein. Thauvin, pour l'instant, il tenait avec ses stats, mais dans les matchs, on voyait bien qu'il n'était pas encore au top de sa forme. Exactement, il a peut-être besoin plus que les autres de souffler. Voilà, mais après, attends, encore une fois, Daniel disait ceux qui jouent là, avec un chêne, cet été, ça va, ça a été tranquille pour eux. Thauvin, il est revenu plus tard, ça a été différent, tu vois. Que Payet soit fort maintenant, eux, ça va, ils ont rien été tranquilles. On parle de Limassol. Non, mais c'est surtout ça. Alors là, on est en train de se dire, oh, là, tu te rends compte, il a pas mis Thauvin, il a sorti Luis Gustavo, Oh, mais oh les gars, vous êtes à Marseille, vous avez des ambitions élevées. Si vous n'êtes pas capable d'être bon et de montrer des choses contre Limassol, mais tu vas espérer quoi? Là, les deux matchs qui arrivent, je veux bien qu'ils fassent miroiter des choses et tout ça. Ouais, attention, on va jouer. Ça va être comme Bordeaux, on va en revenir tout à l'heure. Mais tu vas jouer la meilleure équipe du groupe. Pendant 2 matchs, tu as été incapable de battre chez toi à Francfort. Alors certes, à huis clos dans des conditions particulières, et battre le plus faible du groupe, Limassol, en menant 2-0. Tu as eu 5 défaites contre Prague, Francfort, Astana, Copenhague et Liverpool. Je te laisse faire les proportions d'équipes fortes dans cette affaire-là. Tu as eu 2 nuls contre Shakhtar et Limassol. En 10 matchs, tu n'as affronté que 2 adversaires potentiellement, on va dire, forts, avec des gros moyens financiers, des grosses institutions de foot, Liverpool et City. Donc 8 adversaires, logiquement à ta portée. À tout point de vue. Oseille, machin... Et donc, je répète, il n'y en a eu que 3 victoires, et dans ces 3, un exploit. Je trouve que le bilan... Juste petit bémol sur le Borussia Dortmund, quand même. C'est quand même une équipe européenne de gros calibre. Bah, t'as absolument raison, j'ai oublié de le mettre.